Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la classe virtuelle de ce jeudi 26 avril 2026. Aujourd'hui, je vous présente l'UE 1434 pour nos collègues de M1 et M2 dans l'ingénierie pédagogique d'ingénierie de formation 1 et 2. Alors, les cours s'intitulent Intégrer l'intelligence artificielle dans les pratiques de classe. Et là, je vous partage mon écran afin de visualiser le cours tel que conçu par votre collègue. Merci bien, comme je le disais tantôt, voici les titres. Le titre est là de notre cours intégré intelligence artificielle dans les pratiques de classe. Alors ici, nous allons passer directement aux différentes compétences visées quant à cette UE et développer, comment dire, développement de l'esprit critique et de la culture informationnelle. Alors à partir d'ici, vous allez vous rendre compte que un étudiant de master 1 et 2 ne peut pas ne pas connaître comment analyser de manière critique des contenus générés par l'intelligence artificielle et comment identifier les biais, comment dire, logarithmiques et des erreurs des fake news, comment évaluer la fiabilité et la pertinence, bien évidemment, des informations qui ont été générées par l'outil numérique, comment développer aussi les postures flexibles face je dirais, aux technologies créatives. Et aussi, nous allons beaucoup plus insister dans l'argumentation et la justification des analyses. Alors, la deuxième compétence, c'est intégration pédagogique de l'intelligence artificielle. Ici, un collègue de M1, M2 ne peut pas ne pas connaître comment concevoir des situations d'apprentissage intégrant euh, je, 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 je dirais, intégrant l'intelligence artificielle et comment adapter aussi des outils d'intelligence artificielle aux différents niveaux de besoins, contexte des apprenants et comment utiliser l'intelligence artificielle comme un outil d'appui à l'enseignement sans comment dire, substituer je dirais, à l'acte pédagogique, comment mobiliser l'intelligence artificielle pour différencier les apprentissages. Alors, le troisième point ou la troisième compétence, ici, nous allons insister sur la communication pédagogique et la prise de décision. Et comment l'étudiant doit apprendre ou doit maîtriser la structuration d'un cours et des séquences pédagogiques en mobilisant bien évidemment les outils d'intelligence artificielle, comment produire des supports aussi pédagogiques pertinents comment dire, dans le plan du cours, par exemple les exercices de synthèse, tout ce que vous voulez, comment argumenter, justifier le choix pédagogique que vous avez fait lors de l'intégration de l'intelligence artificielle. Alors, le quatrième point ou la quatrième compétence, ici, nous allons insister sur la maîtrise des enjeux éthiques et professionnels de l'IA. Et ici, comment comprendre les enjeux éthiques liés à l'usage de l'intelligence artificielle, le plagiat, les données, les responsabilités, etc., etc. Et aussi comment adapter une utilisation responsable et éthique de l'outil numérique. Et nous allons également insiste sur comment sensibiliser les apprenants aux risques et aux limites de l'intelligence artificielle, donc dans les différentes recherches que mèneraient ces apprenants-là. Alors ici, comment promouvoir une utilisation critique et citoyenne de l'IA. En ce qui concerne le cinquième point ou la cinquième compétence, ici, nous allons insister beaucoup plus sur la production numérique et la valorisation pédagogique. Ici, un étudiant ne peut pas ne pas connaître comment concevoir une capsule vidéo, par exemple, pédagogique, intégrant l'usage de l'IA, comment utiliser des outils numériques, et entre autres le pré-AO, et aussi les enregistrements vidéo, le montage, etc., etc. Comment produire une vidéo, par exemple, en format MP4 et comment publier cela dans les différents espaces d'échange ou, comment dire, en ligne, par exemple, sur YouTube ou sur autres plateformes. Alors, nous allons terminer par la compétence transversale. Ici, il faut développer une posture, je dirais, comment dire, de formateur réflexif, critiquer comment dire, critiquer les innovations, etc., face aux transformations numériques de l'éducation. Nous allons passer à l'introduction. Ici,
Vous allez vous rendre compte que l'intelligence artificielle transforme profondément l'éducation. Elle permet de produire rapidement de contenus et d'accompagner les apprenants. Cependant, elle, euh, elle ne comprend pas réellement les informations qu'elle génère en réalité. Et son usage nécessite donc un regard critique d'encadrement pédagogique. Alors à partir d'ici, je dirais que ce qu'on est censé retenir, l'intelligence artificielle transforme profondément l'éducation. Alors avant, qu'est-ce qui s'est passé? L'élève ou les élèves, les apprenants arrivaient à mener leurs recherches via Google ou certains ouvrages en dur ou et aujourd'hui, on se rend compte que tout se passe, en fait, la grande partie de recherche se mène ou se passe via l'intelligence artificielle. Alors, un exemple, l'élève pose une question telle que expliquer la photosynthèse. Ici, la réponse est immédiate. La réponse est générée par l'intelligence artificielle de manière immédiate, immédiate. Et l'enseignant peut facilement aussi générer des exercices automatiques, préparer son cours plus rapidement que possible. Il peut également proposer plusieurs explications pour un même concept. En ce qui concerne les enjeux, le contexte est en jeu. L'IA facilite l'accès aux ressources de la personnalisation des apprentissages. Elle aide des enseignants à préparer de cours et des exercices, mais elle peut aussi produire des erreurs, hein, voilà, et reproduire aussi des biais. Et dans le contexte africain, on sait que le manque de formation accentue et ces risques. Qu'est-ce qui se passe en réalité ici? On doit se rendre compte que, l'intelligence artificielle, c'est un concept récent en Afrique, d'où ça nécessite un certain nombre de formations. Ok, donc les enseignants ainsi que les élèves sont censés suivre une formation afin de mettre un accent sur toutes les recherches qu'ils mèneront ou qu'ils mèneraient via l'intelligence artificielle. Alors, en ce qui concerne les objectifs de la formation, ici, le premier objectif, c'est comprendre le fonctionnement de l'IA générative et aussi identifier ses limites et ses risques, développer l'esprit critique chez les apprenants et aussi encadrer l'usage de l'intelligence artificielle responsable. Alors, notre public cible ici sont les enseignants ainsi que les élèves. La définition de l'intelligence artificielle, telle que vous voyez, c'est une technologie qui permet à une machine d'imiter certaines capacités humaines, comme apprendre, comprendre ou prendre des décisions. Alors, comment fonctionne l'intelligence artificielle? L'IA fonctionne sur le modèle probabiliste. Voilà, elle prédit les mots les plus probables dans un contexte donné. Elle ne comprend pas l'essence réelle des informations et ses réponses peuvent être cohérentes, mais, incorrectes. Donc, c'est à vous maintenant d'analyser les réponses qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Comment cela se passe? Comment cela fonctionne réellement? En fait, l'intelligence artificielle prédit le mot le plus probable hein, dans un contexte donné. L'intelligence artificielle ne comprend pas comme un humain. Voilà, l'intelligence artificielle fonctionne comme un système de prédiction de mots. À partir de milliards de textes, elle apprend quelle association de mots et sont les plus fréquents. Vous voyez, où ils sont les plus, sont les plus fréquentes. Et quand on lui pose une question, elle ne cherche pas la vérité en réalité, mais plutôt elle calcule simplement la suite de mots les plus probables. Donc c'est ce qui explique même à la fois la qualité de ses réponses ainsi que de ses erreurs. Alors l'exemple type ici, c'est comme un téléphone, voyez-vous, qui propose de mots quand on écrit un message. Donc mais en beaucoup plus puissant. Voyez-vous, cette fois-là avec l'IA. Alors, en ce qui concerne le prompt, et si vous allez vous rendre compte que l'instruction donnée à l'IA, voyez-vous, c'est vous qui donnez l'instruction à l'IA, qu'est-ce que vous faites? En fait, les instructions influencent même la qualité des réponses qui seront générées par l'intelligence artificielle et vous devez être les plus précis que possible. Alors, à partir d'ici, un prompt, en réalité, comme je dirais, c'est une structuration ou une question adressée à une intelligence artificielle guidée, hein, pour guider la réponse qui sera générée.
et qu'elle va également aussi, je dirais, produire. Donc, à partir d'ici, vous lui donnez un certain nombre d'orientations, vous lui dites en qualité de ceci à ceci, je souhaiterais obtenir telle réponse, voilà, dans tel contexte, etc., etc. Donc ici, l'IA a la facilité d'identifier les sujets et comprendre les types de tâches que vous lui donnez. Ici, l'IA repère également les niveaux attendus et former, comment dire, avoir aussi, faire aussi le choix du format que vous lui demandez. Alors, comment en réalité cela se passe en pratique? Quand tu écris un prompt, l'intelligence artificielle essaie d'analyser plusieurs éléments, entre autres le sujet, comment dire, l'action demandée, comment dire, les destinataires et le contexte, tout ça, le format attendu, ainsi que, etc., etc. Donc, à partir de l'action demandée, les verbes a, comment dire, a beaucoup plus d'importance. Par exemple, analyse, explique, résume, compare, etc., etc. Par exemple, vous dites expliquer ou explique les cycles de l'eau. Ici, l'intelligence artificielle comprend le thème, les cycles de l'eau et bien de manière vaste, quoi. Donc là, vous ne l'avez pas donné un certain nombre de limites si vous dites carrément explique le cycle de l'eau. Donc ici, elle comprend le thème sur le cycle de l'eau. Et les destinataires, il est question de préciser les destinataires. Si vous dites par exemple explique le cycle de l'eau à, comment dire, à des élèves de la sixième année primaire de la RDC, de Lubumbashi par exemple. Donc l'IA adapte alors comment dire, le vocabulaire, la longueur, voire même le niveau de difficulté ainsi que le contexte. Donc, les contextes, là, vous l'avez très bien situé, c'est la RD Congo, le Lubumbashi, etc., etc. Comment je dirais, si les prompts est vague, eh bien, la réponse sera également, comment dire, trop générale. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura, l'IA sera imprécise, parfois, très mal adaptée. Mais si les prompts est très précis, hein, la réponse sera plus ciblée, hein, voyez-vous, plus utile et plus adaptée aux besoins pédagogiques. Exemple d'un prompt fiable. Parle-moi, pardon, prompt faible. Voyez-vous, parce que là, il y a deux, généralement, il y a deux types de prompts. Il y a les prompts faibles et puis il y a les prompts précis. Les prompts faibles, vous dites par exemple, parle-moi de l'eau. Voyez-vous, là, vous n'avez pas situé, vous n'avez pas précisé, vous n'avez pas orienté de manière précise l'intelligence artificielle. Donc, la réponse sera trop large, parfois, comment dire, utile, hein, vous allez vous rendre compte que ça sera parfois utile, mais alors ça sera de manière vaste. Mais si vous voulez préciser avec l'intelligence artificielle, vous demandez d'expliquer par exemple le cycle de l'eau à des élèves du primaire, de la cinquième année primaire, tout ça, avec des exemples liés à la pluie, par exemple, à Lubumbashi. Là, l'intelligence artificielle, c'est que le thème, c'est le cycle de l'eau, c'est que les publics, ce sont les élèves du primaire, ce que la forme, c'est 5 points, c'est que le contexte, c'est ceci, ou encore la forme, vous pouvez le demander pour PowerPoint, Word, ou encore tableau, etc., etc. Alors, comment structurer un bon prompt? Un bon prompt contient, je dirais, le rôle, la tâche que vous lui attribuez, les publics, les contextes, le formateur que je viens de dire, ainsi que comment dire, la contrainte. Alors, exemple, je vous donne juste un petit exemple d'un prompt. Agis en tant que, comment dire, comme un enseignant du primaire, explique les cycles de l'eau à des élèves de la sixième année primaire. Hein, voyez-vous, de Lubumbashi, c'est en 5 points, par exemple, où tu me génères cela à, comment dire, sous format PowerPoint, sous format Word. Là, vous êtes bien précis. Alors, le prompt a aussi ses limites. Voyez-vous, l'IA fonctionne comme ceci. C'est-à-dire, elle reçoit une question, elle cherche, comment dire, je dirais, elle cherche des modèles dans ses données et elle prévoit le mot et le plus probable. Et là, elle ne vérifie pas la vérité en réalité. Donc là, l'IA, l'intelligence artificielle, ne cherche que, comment dire, juste à produire une réponse cohérente. Où se situe alors le problème? Quand elle n'a pas de réponse à vous donner, eh bien là, l'IA ne cherche pas, ne cherche à combler des vides avec des réponses qui sont moins satisfaisantes. Quitte à vous maintenant d'analyser, de critiquer et ou documenter, concilier cela avec la documentation bien précise. Alors, ici, vous dites, par exemple, donne-moi un auteur congolais ayant écrit ce livre. Là, l'intelligence artificielle ayant fouillé ces données, si elle ne trouve pas les réponses correctes, eh bien, l'IA ne peut qu'inventer une réponse qui sera moins correcte ou moins cohérente par rapport à la question que vous lui avez posée. Pourquoi cela semble vrai? Parce que la phrase que vous avez conçue, que vous avez proposée est bien construite, le vocabulaire est bien correct, le ton est convaincant, et donc, ici, on croirait que la réponse serait vraie.
Alors ici, vous dites par exemple, vous posez la question qui a découvert l'électricité en 1890. Ici, l'intelligence artificielle vous dira par exemple un scientifique tel ou un chimiste physicien tel, alors que en réalité, en 1890, l'électricité n'avait pas été découverte par un seul scientifique. Donc, voyez-vous, ce sont des exercices que vous êtes censé vous entraîner et ou critiquer les réponses générées par l'intelligence artificielle. Et, voilà, voilà. Ici, à partir du point suivant, et les limites de l'intelligence artificielle, c'est ce que d'ailleurs je viens d'expliquer. Potentialité pédagogique, ici, il aide à la préparation de cours, comment dire, la création des exercices et ou des supports pédagogiques, accompagnement individualisé des apprenants, comment dire, stimulation de la réflexion et de la créativité. Alors, l'esprit critique, c'est ce que je viens de dire, ne pas accepter spontanément les réponses générées par l'intelligence artificielle sans vérification, sans analyse, sans documentation, sans concilier cela avec un certain nombre de livres ou comment dire, des ouvrages fiables, comparer avec d'autres, voilà, sources fiables, voilà ce que je viens de dire, analyser la cohérence et la pertinence des réponses, former également les apprenants, comment dire, autonomes et responsables. Alignement pédagogique, c'est la cohérence entre objectifs, activité et, comment dire, évaluation. Adapter les acquis d'apprentissage à l'usage de l'intelligence artificielle. Aussi, utiliser l'intelligence artificielle comme un outil et non comme substitut. Et maintenir également la qualité comment dire, des apprentissages. Alors, l'évaluation à l'ère de l'IA, privilégier les tâches complexes, tout ça est contextualisé, favoriser la production personnelle, évaluer les raisonnements et non les résultats, surtout, voilà, encourager la réflexion critique. Alors, intégrité académique. Ici, il faut avoir, comment dire, une transparence sur l'intelligence artificielle, ou sur l'usage de l'intelligence artificielle. Ici, lorsque vous menez votre recherche, vous avez par exemple demandé, vous avez reformulé votre texte, c'est question de dire ouvertement et clairement que, voilà, les textes que vous venez de dire a été reformulé, les textes que vous venez de dire a été généré par l'IA pour que la personne, le directeur qui sera en face de votre travail saura très bien comment est-ce que vous avez pu concevoir cela. Et c'est restituer, comment dire, respecter les sources et éviter le plagiat surtout, et assumer les responsabilités, les productions, protéger les données personnelles. Alors, le rôle du formateur, vous êtes là comme un guide des apprenants, vous êtes là comme encadreur, vous êtes là comme facilitateur. Vous développez également l'esprit critique dans les chefs des apprenants. Vous adaptez surtout les outils au contexte. Alors, la conclusion, l'intelligence artificielle est un outil puissant, comme je vous le disais tantôt, mais imparfait, parce que les réponses peuvent être vraies ou fausses. C'est question de concilier, de vérifier cela avec des sources, comment dire, avec des sources vraies, l'Internet par exemple, ou des ouvrages. Elle ne remplace pas l'humain, ce que vous êtes censé maîtriser, et son usage doit être critique, voilà, éthique et ou réfléchi. Le formateur joue un rôle central dans son intégration. Donc, merci bien, merci chers collègues. On se voit à la prochaine séance et posez des questions si vous le voulez très bien. Je suis toujours disponible et je vous ferai un mail pour la séance prochaine afin de confirmer l'heure et la date. Merci bien et à très bientôt. Merci à vous tous.